Moi salue nous. Moi salue tout vos cadres SNGRS qui sont présents avec nous après-midi dans le cadre de conférence de presse. Moi salue tout le monde cabinet et moi salue tout cadre, tout le monde syndicat SNGRS qui est avec nous là. Moi salue tous les camarades militants qui accompagnent nous dans le cadre de conférence de presse, toujours présents et pour accompagner nous dans le travail difficile ça que nous avons fait. Encore une fois, je dans nos SNGRS, dans nos DGAN sur le temps et dans nos propres moyens. Nous avons profité de l'occasion pour nous remercier encore une fois le Premier ministre, son Excellence Alexis Fils-Aimé, pour la confiance qu'il a fait nous, pour être capable de permettre nous à diriger cette institution. Et comme nous sommes capables de remarquer, je vais présenter nous sous table, et assistant directeur de la direction collecte des résidus solides, M. Emmanuel Moïse Saint-Louis, son 4x4, même avec le directeur général adjoint, et suivi de l'ingénieur Marie-Ganette Galliot, qui est la directrice de collecte des résidus solides, et à ma gauche, Mme Sabrina Chaperon, qui est membre cabinet, et Mme Rosminia Bruno, également membre cabinet, et je salue et DGA, directeur cabinet adjoint qui est là, et directeur Volmar, directeur de la direction d'éducation, de communication qui est là, et tout l'autre directeur et qui est là, président Roland, je salue, Francky, je salue, et SGM Ita qui est là, et on pense spécial pour le président François Hippolyte, nous connaissons qui fait subir une opération qui apprend soin de la Cali et présentement. On pense spécial à président Hippolyte François. Jean S. Exantus sauté Dili, nous arrivons en tête SNGRS dans un contexte très particulier, très difficile. Non seulement le contexte, situation que le pays a trouvé aujourd'hui, et nous arrivons tout dans un contexte où nous avons pris l'institution et côté que l'institution était sous crise. Et nous tous témoins étendus qui problème qui était dans l'institution au niveau de l'administration et au niveau de la direction générale. Et sans plus tarder, nous arrivons, nous avons fait un premier constat après l'installation le 6 mars. Le 8 mars, nous avons fait le devoir, nous avons fait le commissaire gouvernement et nous avons mis un juge de paix à disposition. Et nous avons gagné tous les camarades, amis, la presse et plusieurs cadres, hauts cadres et employés au niveau SNGRS qui ont accompagné nous dans le cadre inventaire que nous avons fait au niveau de l'institution. Dans le premier temps, on fait à deux niveaux. Il était fait au niveau de matériel et équipement. Nous avons tous remarqué, nous n'avons pas besoin à continuer à citer, nous avons vu que comment nous avons joué l'institution, qui était là-dedans. Et nous avons fait mon deuxième niveau, nous avons un inventaire qui était fait sous et matériel, le bureau. Et nous-mêmes, nous avons une commission dans le premier temps qui était gérée payroll là pendant 2 premiers mois, pour nous avoir plus ou moins un contrôle de l'institution, de combien d'employés que nous avons. Et en deuxième temps, nous devions mettre en commission d'évaluation et de restructuration sous pied. Et tout ça, nous avons discuté, bien sûr, avec le ministre des tutelles, nous, et le ministre Valérie Fils-Aimé, qui est un jeune garçon même là avec nous, qui accompagne nous dans notre support dans SNGRS. Et d'ailleurs, puis le monde témoigne ça, c'est pour la première fois une synergie si positive qui est dégagée entre SNGRS et le ministère de l'Environnement. Nous connaissons que SNGRS est le bras opérationnel en matière de gestion de déchets du ministère de l'Environnement. Et nous prenons engagement, nous, sous l'instruction du Premier ministre, son Excellence Alexis Fils-Aimé, et nous entendons pour nous faire travail là, pour nous commencer à assainir le pays. Et nous avons joint nos franches collaborations au niveau de toute direction
et services au niveau SNJRS. Et comme en pile nous habitués avec, nous sommes un monde qui est très ouvert, très transparent. Tout ça n'a fait en dans SNJRS, nous mettons tout responsable là-dedans. D'ailleurs, au niveau du cabinet, il y a plusieurs directeurs et chefs de service qui attachent même le cabinet de la direction générale là, en façon pour nous faire tout ça n'a fait en toute transparence. Et me profiter de saluer le secrétariat direction générale là qui est avec nous là, les fatigables, Madame Sandra Galliot, Sandra et Chavan qui est avec nous. Madame Galliot nous tellement attachés, hein, qui est avec nous dans toute activité. Et Madame Chavan, merci, et toute l'équipe et du secrétariat, Madame Luc et Madame Mésidor. Et je salue également Marie-Denise, qui sont potomitans, intendant SNJRS, et Mamie Jacqueline, qui va nous petit café nous avec Tité nous le matin. Nous saluons. Le travail là a fait à plusieurs niveaux à travers la commission d'évaluation et de restructuration. Nous connaissons que SNJRS a différents problèmes que nous commençons à pallier. À part de problèmes équipement et matériel, il y a un élément fondamental que nous priorisons et la nouvelle administration ça et déjà l'État avec moi, c'est l'importance employés supposé gagner dans les yeux nouvelle administration, dans les yeux direction générale. Parce que le cas de visite que nous avons fait dans tout service, 3 jours après entrer en fonction, nous avons le 9 et mars dernier, et moi te dis que si vous pas en paix, si vous pas travail en toute tranquillité, pas qu'à un bon résultat dans la rue. Et nous sommes capables de gagner toutes sortes de matériel dans l'institution, et puis nous ne pas prendre qu'à employer et les arriver dehors, soit ils été cachés, ou du moins si elles font leur travail, et travail pour faire pour l'institution, pour payer, ils vont le faire. Mais nous, c'est le premier objectif que nous avons, c'est pour nous créer des conditions pour nous mettre employés en confiance. Ça est fondamental et important pour l'administration que je dirige. Et c'est la dynamique ça que nous y. Et il y a un bagage qui est important que nous faisons dans l'institution, c'est que à partir du budget rectificatif ça, nous dotons l'institution d'un budget d'investissement. C'est-à-dire, à partir de semaine qui va venir là, SNJRS, de façon autonome, Jean-Loi, 21 septembre 2017, a dit là, est capable de décider de propre administration, qui ça pour l'acheter comme équipement, comme matériel, qui ça SNJRS besoin, comme besoin. Permettez-moi de faire l'abscisse lingo et ça. Et pour capable renforcer ça me dit. Ça est fondamental, c'est un héritage que l'administration a quitté pour l'autre administration qui a fini pour diriger SNJRS. Un budget d'investissement. Parce qu'autrefois, c'était soit ministère de l'Intérieur, soit ministère de l'Environnement, c'est le ministère des tutelles là, soit les travaux publics, ou du moins longtemps sous SMCRS, parce que nous connaissons l'institution d'abord des services métropolitains du collecte des résidus solides, qui est formé depuis 1983 par l'ancien maire de Port-au-Prince, M. Franck Romain, que nous saluons. Et sous les 50e législature, là, la loi Garibodo-Eco vient service national de gestion des résidus solides qui vient institution autonome. Et c'est ça que fait nous un conseil d'administration sous tête nous, qui a 6 ministères et la FENAM, la Fédération nationale des maires d'Haïti. Nous avons le ministère de l'Environnement, qui est le ministère de tutelle, qui est le président du conseil. On a le ministère des Travaux publics, c'est le ministre Alman Pierre-Louis, qui est le vice-président. On a le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre Paul-Antoine Bénémé, qui est membre. Le ministre des Finances, c'est le ministre Colin, qui est membre. Le ministre du Tourisme, c'est le ministre Stéphanie Smith, qui est également membre du conseil. Et le ministre de la Santé publique, et je salue le ministre Bertrand Sinal,
et la FENAM qui siégeait dans le conseil. C'est ensemble et de 7 institutions qui constituaient le conseil d'administration de SNJRS. Bon, j'aime te dire tout à l'heure, l'état des lieux a été lamentable, nous tout et pratiquement c'était en compressif et en roll-off qui a fonctionné, les nous arrivés dans l'institution Malman. Et je dis à nous capables de dire, non, il y a environ 3 compressifs qui ont fonctionné et à Port-au-Prince et ses environs, et nous gagnons au Cap qui est réparé, qui est en panne depuis plus de 2 ans. Et nous gagnons tout, et on bat l'odeur que nous faisons réparer, qui d'ici semaine nous prend la rue, parce que nous, jusqu'à présent, les responsables garage a aussi Kimball en observation, et nous gagnons et tous les 2 Wolof et qui a fonctionné jusqu'à présent. Et nous sommes obligés, Jean-Laurent, 21 septembre 2017, là, bah, nous doit faire, nous sommes obligés de contracter à une institution privée pour nous être capables de pallier avec la situation que nous avons, d'insalubrité que nous avons dans la rue, et Port-au-Prince et les communes avoisinantes. Et pour l'instant, contrat campé, mais nous avons continué, bien sûr, avec partenaires privilégiés, qui c'est d'abord les mairies et les collectivités. C'est-à-dire tout ça, nous voyons que nous avons fait le Port-au-Prince, au Cap-Haïtien, à Ouanamed, c'est en partenariat avec mairie. Parce que premier partenaire SNJRS, institution ça, c'est mairie, c'est collectivité. Les nous n'entendons pas collectivité, les CASEC, les AZEC et les délégués de ville. Et c'est la même dynamique ça que nous sommes arrivés avec le programme Combi Haïti Zéro Déchet que sous leadership et ministère environnement et sous le haut patronage de la primature, son excellence le Premier ministre, M. Ali Didier Fizemé, nous avons lancé Combi Haïti Zéro Déchet 18 mars et dernier dans la commune de Tabar à Cafon-Fleury. Et jusqu'à présent, c'est le programme qui a des résultats que nous avons un peu partout dans le pays, à Port-au-Prince et ses environs, au Cap-Haïtien dans le nord, à Ouanamed dans le nord-est, et qui commence à étendre dans l'autre département, en particulier dans le département du centre, dans la commune de Hinch, depuis environ 3 jours, en prélude à programme, le directeur Yves-Joël Lapin démarré et opération coup de poing dans la ville Hinch, que nous sommes capables de voir l'image qui a passé et dans l'écran. C'est ça qu'on fait. Et j'aime dire, nous, toute collaboration, tout travail, c'est collaboration et tout employé SNJRS. En particulier, direction collecte des résidus solides, c'est ça fait sous table amener 2 responsables ensemble avec qui là. Et SNJRS pas qu'à bail résultat sans direction collecte à résidus solides. Parce que c'est direction ça qui a une responsabilité pour préparer l'opération. Et encore une fois, devant la presse, après-midi, et maintenant de nous pour nous et battons bon d'applaudissements s'il vous plaît pour 2 monsieur Damisayo et directrice Marie-Ganette Galliot et assistant directeur monsieur Emmanuel et Antoine Moïse Saint-Louis. Un petit bon d'applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Damisayo pour collaboration que vous offrez nous. Et nous avons 3 personnes qui avaient nous là de façon particulière qui quittent activité de yo qui viennent supporter nous. Et nous pas d'accord pas saluer 3 personnes. Et premièrement, il y en a qui va nous espace ça après-midi pour nous présenter conférence de presse là. C'est le coordonnateur général du programme national de cantine scolaire PNCS et coordonnateur Luxon Philémon. Cordo, que demandez-nous pour nous applaudir s'il vous plaît. Mademoiselle Yusline Michel, et m'a demandé pour lui paraître pour nous relire.
qui récemment élu Miss Interscolaire et Environnement. Maintenant, pour nous applaudir Miss Yoseline Michel, s'il vous plaît. Miss Michel, côté où? Elle arrive. Elle est en face. Il faut caméra, il faut population. Voilà. Merci, voici la Miss Interscolaire, Excellence interscolaire et environnement, mademoiselle Yoseline Michel. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Et très prochainement, ce sera notre ambassadrice de SNJRS qui va faire promotion. Aidez-nous, continuez à faire promotion pour SNJRS. Merci, et Miss Michel. Merci. Vous pouvez rester. Restez avec nous. Commission de restructuration a continué à faire travailler. Et moi, cette semaine, il y a soumettre le premier rapport pour nous capables d'avancer avec ensemble de problèmes internes qui gagnent en SNJRS. Et je ne suis pas capable de saluer tous les partenaires et techniques et financiers internationaux qui sont prêts pour accompagner SNJRS dans le cadre de travail que l'on fait pour rendre le pays plus propre. Dans ce sens, nous avons développé plusieurs partenariats au niveau national avec plusieurs institutions publiques, la direction de la douane, la GD, salut DG Ramplay, et l'autorité aéroportuaire nationale, DG Chetini, la SODAPI, DG Augustin, Faustin, merci, et le directeur général de l'OAVCT, DG Jocelyn Pierre, le directeur général de l'OFNAC, DG Hans Célestin, la directrice générale de l'ONA et directrice Lovely François, et le directeur général de la protection civile, DG Emmanuel Pierre, et plusieurs autres institutions dans l'État qui décidaient pour accompagner SNJRS. Sans oublier les différents ministères, le ministère de l'Éducation nationale que nous avons rencontré récemment, le ministre Desméraud, le ministre de la Défense que nous avons rencontré dernièrement, qui dans la semaine qui a mis de matériel à disposition. Non? Le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Vladimir Paraison, qui mettait des policiers à disposition et qui est prêt pour accompagner nous dans le travail que nous avons fait pendant le programme horaire et la nuit que nous avons gagné. Nous avons aussi de partenariats avec des institutions internationales, donc par exemple la N Environnement, et c'est une institution qui chita en Europe, et dans fin mois nous avons un groupe Paprec, c'est ça, Paprec, le groupe Paprec qui invite nous à Grenoble, à Paris, en France, pour nous aller visiter un plus gros centre de décharge, de transformation de déchets de deuxième génération qui ont gagné au niveau de l'Europe. Et ils sont prêts pour venir accompagner nous et il y a une démarche pour venir construire un plus gros centre qui parle dans les Caraïbes, dans le département du centre, en particulier dans la ville de Hinche. Alors, on a une grande délégation de SNJRS composée de cadres et de techniciens de SNJRS qui viennent pour déplacer l'enfant mois de juin, qui pour aller à Grenoble, à Paris, en France, pour aller visiter le centre de Chaza. Et sous programme Combit Haïti Zéro Déchet, et dans le département de l'Ouest, en particulier dans la zone métropolitaine, nous collectons et enlevons plus de 160 000 mètres cubes de déchets.
depuis les programmes là, lancés et même en prélude à programme là, que nous avons démarré le 15 mars dernier devant l'aéroport international Toussaint Louverture. Et au niveau du Cap haïtien, c'est plus de 80 000 mètres cubes, et directeur Saint-Louis. Et au niveau de Wanamet, c'est environ 40 mètres cubes, 40 000 mètres cubes de déchets que nous enlevons au niveau de la ville de Wanamet. Et nous avons un rapport sur ce qu'a fait au niveau du département du centre dans la ville de Hinch. Et je pense que très prochainement, nous allons communiquer les résultats avec la presse pour nous connaître qui ça SNDRS a réglé. Et combien la continuer. Et perspective là, c'est arriver en 2030, même là, ce n'est pas nous-mêmes qui toujours en tête SNDRS. Et pour nous doter l'institution ça de toute ça, loi qui crée là, loi 21 septembre 2017, là, tout ça, les mandats qui vous faites là-dedans. Premièrement, c'est doté depuis avant l'année à fini de toute direction départementale dans tout le pays, hein, et arriver à mettre des coordinations communales dans toutes 154 sections communales qui gagnent dans le pays. So, l'ensemble de notre travail, nous déjà installé la direction départementale Nord, nous installé la direction départementale Centre, nous installé un nouveau coordonnateur communal au niveau du Balatibonite, nous installé un nouveau coordonnateur départemental au niveau du département de l'Ouest et adjoint, Madame Léger et professeur et Patrice Célestin, Madame Léger est là, que nous saluons. Nous saluons le coordonnateur Célestin qui est avec nous. Et nous installons nouveau directeur départemental et directeur départemental adjoint au niveau du département du centre, et à savoir directeur Yves-Édouard Lapay et directeur Marvins. Au niveau du département du Nord, c'est directeur Jocelyn et Joseph, que nous considérons la SNDRS comme en promotion parce que c'est plus de 26 ans que directeur Jocelyn Joseph gagne dans l'institution. Et accompagné d'un jeune garçon qui c'est ingénieur Steve William. Nous avons travaillé, nous avons fait visite de perception et pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de joindre des espaces, bien sûr, avec le ministère de tutelle nous et le ministère qui fait partie de conseil d'administration, en particulier le ministère des Travaux publics, que nous travaillons de concert en pile avec lui. Parce que de côté, nous partageons même espace de travail. Par exemple, au Cap, à Hinch, nous partageons le même espace de travail. Et très bientôt, nous allons installer le nouveau directeur départemental et départemental adjoint du département du Nord-Est et également l'espace direction départementale travaux publics que nous allons installer. Dans le département de Nip, c'est le même bagarre encore. Et dans le sud, c'est pour la direction départementale environnement que nous allons faire installation. Dans le sud-est, très prochainement, c'est pour aussi la direction départementale travaux publics. C'est-à-dire que nous avons une proximité de travail très poussée ensemble avec le ministère des Travaux publics. Et même ici, là, dans le département de l'Ouest, nous travaillons en pile avec les travaux publics. Il y a nos camions, nous pouvons saluer DDO, directeur départemental de l'Ouest, là, ingénieur Raymond, qui, à l'heure voulu que nous relève, est toujours prêt, toujours pour l'accompagner SNDRS. Et c'est une synergie positive énorme qui dégageait entre institutions SNDRS et l'autre institution. Parce que j'aime toujours dire, SNDRS, qui sont gestion FATRA, c'est même gens avec carburant. Automatiquement, carburant, il y a changement de prix, il change le coût de la vie. Eh bien, c'est même gens avec question gestion de déchets. Gestion de déchets, son bagage qui est transversal même avec carburant. Si nous n'avons pas une bonne gestion des FATRA dans le pays, eh bien, nous, qui est-ce qui a payé
pour casser, c'est nous-mêmes. Parce que tout autant que la rue est sale, c'est microbes que nous apprenons et nous tous connaissons une définition microbe qui ça le fait. Mission, c'est pour tes maladies. Et bien dans ce sens, sa responsabilité, c'est une responsabilité citoyenne pour nous tous mettre les mains pour nous capables de changer le visage du pays d'Haïti. Jean, nous commençons à faire dans l'institution parce que le rôle fondamental, mission fondamentale que nous avons dans SNJRS, c'est nettoyer le pays et valoriser les déchets parce que les déchets, Fatra, c'est richesse et transformer Fatra. Et nous avons en plus nous, tu avec nous dernièrement dans l'Hôtel Caribé, dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, et nous avons une quantité de transformation que nous sommes capables de faire avec Fatra. Et nous-mêmes, une nouvelle équipe, ça, nous travaillons pour nous valoriser les déchets, pour nous capables de permettre les déchets rentrer l'argent dans le trésor public. Là. Et c'est ça qui fait service de transformation que nous gagnons dans SNJRS. Nous commençons à mettre en valeur et nous remercions le professeur Wilson Met qui depuis environ 3 semaines a travaillé avec tout employé qui a service ça et l'autre employé qui vient prendre formation de transformation des déchets en dedans service de transformation. Et nous sommes bien contents, nous avons tout lancé appel là avec tout collecteur privé que site que nous avons de décharge que nous avons dans le département de l'Ouest là pour l'instant li fonctionnel, li ouvert depuis environ 2 semaines. C'est-à-dire tout collecteur qui a collecté Fatracaille au monde et qui a un business privé, c'est l'entretien pour aller faire des charges. Et les gens qui ont crétio, et mettre compagnie qui ont crétio, SNJRS, prêt pour accompagner pour nous suspendre jeter Fatra dans la rue. Parce que si nous surprenons, quel que soit le monde, quel que soit collecteur privé qui a jeté Fatra dans la rue, eh bien, la loi sévit contre lui. Et nous connaissons déjà, c'est le décret loi 2 décembre 2021 qui plus récent, décret loi 3 mars 83 et la loi du 25 juillet 1872. Alors, malheur averti, pas tuer Kokobé, parce que responsabilité a supposé une responsabilité citoyenne. Et en gros, à part de notre travail qu'a fait au niveau interne de l'institution, pour nous mieux gérer les employés, nous avons une cafétéria qui a préparé et nous travaillons d'ici semaine prochaine à l'occasion de journée des fonctionnaires pour nous capables de réouvrir la cafétéria pour tout employé SNJRS capable au moins joindre 2 plats chauds par jour pour pas le travail avec les ventres vides. Et nous travaillons sur ça et nous travaillons tout pour nous éliminer le maximum de utilisation de plastique en dedans SNJRS, c'est-à-dire bouteilles de plastique et assiettes styrofoam et pour nous permettre que les employés servis comme exemple, SNJRS servi comme exemple, comme modèle pour toute l'autre institution et l'autre monde dans le pays. Et c'est ça que nous avons en perspective, à part de doter SNJRS par rapport avec le budget d'investissement que nous avons là pour nous commencer pendant 3 mois que tout est en pile là. Et à partir de budget 26-27, exercice 26-27 là, pour nous doter de SNJRS de tout matériel et équipement flambant neuf de 2e et 3e génération pour nous capables d'une institution et qui répondent avec toute exigence et tout ça et qui demandent pour travailler à faire et gens supposés faire. Il y a un point qui mène nous là, nous inviter la presse et matin, c'est le programme que en dedans SNJRS que nous baptisé Zone PAM Pipop. Alors, programme Zone PAM Pipop là, c'est un challenge que nous pouvons créer dans tout pays, dans toute zone, dans tout quartier. Et nous sommes capables déjà remarquer dans plusieurs zones que nous passons,
Et nous avons profité de plateforme Coupe du Monde là pour nous lancer le programme ça pendant les 3 mois et des vacances d'été jusqu'à la fin du mois de septembre. Chaque mois, nous avons décoré 10 zones dans tout le pays. Et le programme ça, c'est sous leadership primature et son Excellence le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé et sous leadership également ministère de l'Environnement et M. Valérie Fils-Aimé et en partenariat avec partenaires privilégiés nous, à savoir les mairies et les collectivités. C'est-à-dire le programme ça, nous avons lancé aujourd'hui à cap démarrer à partir de lundi prochain. Dans tout le pays, nous parlons de membres des jurys dans tout le département qui pourront marcher, qui pourront visiter et zones, quartiers. Et nous parlons de plateforme côté que chaque comité dans zone est capable de poster photos, vidéos pour tout le monde capable de voir et pour jury à tout. Non seulement une première idée de qui est la zone ça est en termes de beauté et pour capable de déplacer, puis aller visiter avec 2 yeux par eux-mêmes. Et c'est un programme, je pense que cap aider toute zone, tout quartier, venir plus propre et cap aider SNJRS tout fait travailler plus bien. Et dans la zone ça dans le quartier ça nous allons communiquer de numéro de téléphone, il y a fait de travail et il y a fait de assemblage dans la zone et il y a pris le numéro que SE Exantus a pris pour communiquer. On va communiquer les SE. C'est 56 39 25 25. 56 39 25 25. 36 21 28 28. 36 21 28 28. Nous allons aller dans 2 numéros pour nous donner toute information sur qui gens pour tout le monde, tout citoyen participer dans la campagne. Alors, c'est Mounio qui prend l'initiative de nettoyer les zones et zone qui sont belles, SNJRS a accompagné. Il a pris les SNJRS et SNJRS a voué employer non seulement, dans le premier temps, venir garder qui matériel que vous besoin qui pour faire enlèvement et ensuite accompagné de techniciens qui peuvent venir faire enlèvement de fatra que nous semblait dans la zone. Parce que nous avons plusieurs types de matériel, nous avons rouloff, nous avons compressif, nous avons camion, nous avons bateau, nous avons loader, nous avons tricycle. Ça veut dire qu'il y a des déchets qui sont capables en zone, sont compressifs qui peuvent déplacer. Déchets qui sont capables, c'est à l'avion, si c'est à l'avion, c'est camion pour déplacer. Il faut nous avoir un chargeur qui peut charger le camion. Et il est capable, c'est compressif si déchets, c'est seulement, si fatra, c'est déchets seulement. Parce que nous connaissons que compressif là, il n'est pas qu'à recevoir et l'autre est produit que déchets purement. Et dans ce sens, ça, nous déclarons et programme Zone PAM Pibel ouvert à partir de jeudi et officiellement la démarrer lundi prochain qui sera 22 juin 2026. Zone PAM pi propre lancée toute jeune nation, tout grand monde, toute jeune femme dans le pays tendez et nous allons nettoyer le pays à travers le programme ça, Zone PAM pi belle, côté que nous allons prendre responsabilité citoyenne. Et moi je dis nous merci et pour présence nous, premier pas dans pile. Et nous avons gagné bourse d'études et nous avons gagné télévision, nous avons gagné tricycle pour aider le travail à faire bien parce que nous parlons tout de site de transfert que nous allons mettre Delma, nous travaillons sur ce bon espace là. Nous travaillons avec magistrat et jeudi
magistrat Salomon au niveau Port-au-Prince, nous travaillons tout avec magistrat Alexandre au niveau Tabar et nous travaillons tout avec magistrat et Daniel Saint-Hilaire au niveau Cité Soleil et nous travaillons avec magistrat Massillon au niveau de Kinskov et magistrat Christian Ormil au niveau de Pétionville et directeur général Descamps au niveau de la commune de Carrefour. Pour Pétionville, site là qu'on a identifié déjà, c'est à Pernier. Et la semaine qui vient, nous allons faire une visite guidée, accompagnée de la presse, pour nous montrer toute opinion nationale qui côté pour faire des changements pour de collecteurs privés qui ont crainte pour aller Cité Soleil dans le site de Twitter. Et j'aime te dire au début, nous-mêmes nous prêts au niveau de SNGRS, nous avons le président Roland Franck qui est là, qui est chef service et centre de décharge Twitter, qui a environ 90 employés qui travaillent là-dedans et qui a dans le bureau chaque jour. Les moments difficiles, nous informer la population que nous ne pouvons pas faire des charges, mais pour l'instant, depuis environ 2 semaines, le site là ouvert, nous avons une sécurité et de travail, magistrat Daniel Saint-Hilaire a de nous faire, ensemble avec le délégué Gérald François, le nouveau délégué du département de l'Ouest, pour nous capables de rendre le site là plus opérationnel. Et nous comptons sous présence toujours la presse, les amis, les camarades, les autres pour nous capables de permettre le travail là aller plus loin pour travailler la fête plus bien. Merci. Et si nous avons 2-3 questions, nous allons répondre aux questions.